Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique El Hadj Medoune Fall. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans Proverbes chapitre 3, verset 7, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 2 septembre 2020. Présence protestante, à la joie d'accueillir dans ce studio ce soir Madame Rachel Marquez, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. Madame Marquez, bonsoir. Bonsoir Florence. Alors au programme de cette émission, vous aurez un entretien avec notre invitée, Madame Marquez, sur le thème « Arrière de moi, Satan », des chants de louange et d'adoration, et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent le chantre Hugues Oufoué avec le titre « Je parlerai de ta bonté ». Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes. C'était donc Hugues Oufoué avec le titre « Je parlerai de ta bonté ». C'est le moment de nous entretenir avec notre invitée, Madame Rachel Marquez, comme annoncé dans le titre, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. Le thème donc de notre entretien, « Arrière de moi, Satan ». Alors Madame Marquez, vous avez prêché sur le thème « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi le choix de ce thème ? Bonsoir Florence. Bonsoir. Ce n'est pas un choix personnel, le choix de ce thème. C'est un choix de l'Église protestante du Sénégal. Nous avons un lectionnaire pour toute l'année et pour le dimanche, ce qui était prévu pour le dimanche 30 août, c'était ce thème, Arrière de moi Satan. Et c'est sur ce thème que j'ai eu à prêcher le dimanche dernier à la paroisse du Plateau.
D'accord. Alors, pouvez-vous nous donner un petit résumé de votre prédication ou nous dire ce qui vous a réellement marqué dans le message? Pour faire un petit résumé de ce qui a été dit dimanche dernier, ce qui a été inspiré par Dieu pour ce thème qui nous avait été proposé. Je voudrais déjà dire que ça fait très très mal d'entendre la vérité. Ah. Oui, ça fait très mal d'entendre la vérité. Et la vérité était dans ce thème. Arrière de moi, Satan s'adressait à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui est un ami vraiment fidèle, très proche à Christ. Oui. Et c'est celui-là même qui avait pu dire de Christ qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est cet ami à qui a été adressée cette parole. Alors imaginez quand votre ami vous dit que vous êtes de Satan, que c'est vraiment fort, c'est fort et ça fait très mal. Oui. Mais il fallait que Pierre entende cette parole. Il fallait que Pierre, qui commençait à vouloir éloigner le Seigneur de sa mission, il fallait que Pierre entende cette parole-là, qui était une réprimande rapide. Mais c'est en fait c'était pour parler à l'esprit qui était derrière Pierre que le Seigneur lui a dit carrément: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est plutôt celles des hommes. L'apôtre Pierre, dans sa pensée humaine, celle du disciple, ne veut pas perdre son maître. Et il veut le garder pour lui, il le respecte, il l'aime. Donc à ce moment précis, il ne pouvait pas comprendre la parole qui était dans Matthieu 16 au verset 21 qui dit qu'à partir de ce moment, Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Il lui fallait souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Il ne comprenait pas cette parole. Alors, le simple fait de devoir entendre que Christ allait être mis à mort, il n'a pas supporté. Donc, il a essayé humainement de préserver Christ, d'arriver à ce moment. Et c'est bien que le Seigneur a été ferme envers lui. Et c'est pour ça que je dis, c'est dur d'entendre la vérité. Et parce qu'il était déjà prêt, lui, pour le combat qui allait venir dans les heures qui suivaient. Il était prêt déjà à donner sa vie pour nous, à donner sa vie pour nous tous. Donc il fallait aussi qu'il prépare les disciples à accepter ce qui va arriver. Et il fallait qu'il prépare les disciples et vraiment les préparer à la séparation. Et il ne pouvait pas donc se laisser dérouter par un esprit malsain. En plus, nous allons remarquer que c'est tout à fait normal, la réaction de Pierre aussi, parce que humainement, on n'aime pas se séparer de quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous a fait du bien, quelqu'un qui est cher à notre cœur, on ne peut pas supporter. Mais il faut que nous puissions accepter la volonté de Dieu. C'est elle qui doit primer dans toutes nos vies. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Nous allons aussi découvrir qu'un autre texte nous amène aussi à dire qu'une fois qu'on s'est donné pour l'œuvre du Seigneur, des fois on est même tiré, on veut refuser, mais on est tiré. Donc Jérémie 20, la deuxième lecture du jour, dans Jérémie 20, on nous a montré l'exemple du prophète Jérémie. Voilà, le prophète Jérémie qui s'est laissé complètement conduire par Dieu malgré les obstacles. Il a dû dire la vérité à Pashko, et malgré qu'il sait que c'est un prophète du mensonge, lui, même s'il est soutenu par le peuple, il lui a dit la vérité, et ça lui a coûté cher. Il a été réprimandé, il a reçu, comme on dit, des coups, il a été sujet d'opprobre, mais il a dit la vérité, que ce qui va se passer pour Pashko, il lui a dit.
Et c'est exactement ce que... C'est une similitude. Il y a une similitude entre le prophète Jérémie et le Seigneur Jésus-Christ pour cette partie, parce que tous les deux, ils ont accepté de proclamer la vérité. Ils ont été haïs, ils ont été frappés. Mais il y a une toute petite différence, c'est que le prophète Jérémie, lui, il n'est pas le modèle parfait. Il a quand même exprimé de l'amertume. Il a même maudit le jour de sa naissance. Donc, au contraire, le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la croix. Il s'est laissé conduire comme un agneau. Il est allé jusqu'à la croix. Et il a donné sa vie pour nous. Et nous sommes interpellés maintenant à avoir une vie aussi exemplaire. Et c'est Romains 12 qui nous demande d'y aller. Dans les versets 1 à 2, je lis bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes donc amenés à aussi avoir une vie sainte conforme à la volonté de Dieu, pas à notre volonté. Et car nous prouverons que par nos actes, par notre foi et par nos œuvres, que nous sommes des enfants de Dieu. Ainsi, tel comme un arbre qui plonge ses racines dans le sol, dans un sol fertile, voilà, comme cet arbre-là, nous allons atteindre notre destination en ayant des branches, en ayant des feuilles, des fleurs et porter des fruits. Et donc là, notre vie ressemblerait à cet arbre-là. L'arbre, c'est vous et moi. Les racines, c'est notre foi. Le sol fertile, c'est Christ. Les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits, ce sont les œuvres et notre témoignage. Donc, nous devons accepter de porter notre croix. Notre croix, oui. Voilà. Alors, que doit-on retenir en définitive en tant que chrétien dans ce message? Ma sœur, je crois que ce que nous devons retenir surtout, c'est que nous devons vraiment accepter de porter notre croix. Notre croix, exact. Le Seigneur même le dit dans l'évangile du jour que si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Exact. On ne nous a jamais dit que suivre Christ, ce serait carrément doux, Facile, ce serait facile. Non, c'est une vie de souffrance aussi. Et pour suivre Christ, notre vie va se heurter à des intempéries. Et on va rencontrer des choses qui vont peut-être vouloir même nous dérouter. Aujourd'hui, on a vraiment des raisons de dire qu'on peut aller, on pourrait s'éloigner complètement de cette voie, parce que nous traversons une période qui est bien difficile, où nous sommes tous masqués, nous sommes tous dans une petite peur du lendemain, comment ça va se passer si on attrape le virus et tout ça là. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient nous amener loin de Christ, mais nous devons avoir ce dépassement de soi. Nous devons garder la foi. Oui, dépassement de soi, garder la foi et porter notre croix, accepter de rencontrer ces intempéries et prier avec Dieu. Tout va bien se passer. Normalement, quand on met toute notre confiance en Christ, on ne doit pas être déçu. Voilà, il n'y a pas de raison vraiment. Voilà. Alors, un dernier mot à l'endroit de nos fidèles auditeurs et auditrices de la RSI. Le dernier mot que je voudrais vous donner, c'est partager avec vous une très belle parole qui m'a été offerte ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 2e jour de septembre. Mais pour démarrer un très beau mois, on reçoit souvent de très belles paroles venant de personnes qui nous aiment, qui nous apprécient. Et nous apprécions aussi ces moments, ces partages. Et je voudrais partager avec vous ce que j'ai lu hier dans un message que j'ai reçu. Alors, je vous donne le mois de septembre qui commence par S. Et S qui vous dit « Soyez humbles et reconnaissants ». Eux qui
qui vous dit entretenez des pensées positives. P qui vous dit prier sans cesse. T qui vous dit travailler dur. E qui vous dit encourager les autres. M qui vous dit mettez Dieu en premier. B qui vous dit briller. R qui vous dit rester ferme. E qui vous dit entrez en possession de vos bénédictions. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre et que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Amen. Amen. Alors, merci Madame Rachel Marquez pour accompagner donc ce message. Nous allons écouter Anna Teko avec le titre « Il est merveilleux ». Je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création. Je magnifie son nom. Il y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Je magnifie son nom, il est glorieux, à lui l'adoration, il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Que tout genou fléchisse devant lui. Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invitée, Madame Rachel Marquez, de nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur. Éternel Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, te disons infiniment merci. Parce que, Seigneur, tu nous as créés. Parce que, Seigneur, tu nous as donné encore ce souffle de vie. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Parce que tu nous as mis à part. Seigneur, tu nous as réservés pour ton service. Seigneur, nous voulons que tu nous prennes donc entièrement tels que nous sommes, Seigneur. Prends-nous, Seigneur, et utilise-nous
selon ta volonté, Seigneur. Ne nous laisse pas faire notre volonté. Seigneur, amène-nous au large de tout ce qui n'est pas de toi. Éloigne, Seigneur, nos pieds de tout ce qui n'est pas de toi. Et Seigneur, fais de nous des ouvriers dans ton champ de mission. Éternel Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la santé que tu renouvelles à chacun d'entre nous. Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que par ce temps qui court, la santé est rare, est une denrée rare. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces familles sur qui tu poses tes mains, ces familles qui ont été endeuillées par cette maladie, Seigneur. Éternel Père Tout-Puissant, nous te prions afin que tu éloignes de nous ce mal. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce parce que nous voyons des avancées, nous voyons une progression vers la fin, Seigneur. Éloigne de nous ce mal, Seigneur. Éternel Père Tout-Puissant, tu as dit que nous allons rencontrer des obstacles, que nous allons être secoués de part et d'autre. Nous serons troublés, Seigneur, mais nous ne serons jamais abattus parce que tu es là, parce que tu es notre rocher, notre appui, notre force. Béni sois-tu d'éternité en éternité, parce que nous avons devant nous notre exemple parfait, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à suivre ses pas chaque jour que tu nous donnes. Au nom de lui-même, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à Eladj Medoun Fall pour la partie technique. Merci à notre invitée, Madame Rachel Marquez, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, voici tous tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes par-ci, la galère par-là, la stérilité par-ci, le célibat par-là. On va dire un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Seigneur, voici tous tes enfants, épuisés par les soucis, le chômage par-ci, la détresse par-là, les lamentations par-ci, les maladies par-là. Dis un mot, mon libérateur, dis un mot, toi mon sauveur, dis un mot, oh Dieu fidèle, dis un mot. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé satisfaction. J'ai réalisé que c'est toi qui peux me combler, me restaurer, me rétablir éternel. Ton peuple vit dans la tristesse, ton peuple vit dans la douleur, il vit dans la misère, malédiction, désolation, Seigneur, aie pitié. Mon Dieu, dis un mot. Dis un mot. King of